Lissolo. Parlez-nous de vous. Lissolo. Un invité de marque sur le grill. Lissolo. Un quart d'heure pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lissolo sur Radio Mboté, j'ai de nouveau le plaisir de vous retrouver et en espérant que vous soyez nombreux pour vous présenter un projet, un beau projet. Bonjour Marie-Josée. Bonjour, messieurs. Mère d'une famille nombreuse, Marie-Josée Kapinga est née le siècle passé à Kananga, dans le centre de la République démocratique du Congo. Après l'obtention de son diplôme en informatique à l'ISS de Kinshasa, Marie-Josée a poursuivi son cycle scolaire avec brio en décrochant un deuxième graduat en sciences infirmières de l'hôpital Bruckmann de Bruxelles en Belgique. À cela, il faut également ajouter les titres qu'elle a récoltés dans la coiffure, l'esthétique et la restauration. Je suis donc en présence de mon invité du jour pour parler de son ASBL qui est Congo sans frontières MJK. Marie-Josée, quand est-ce que cet ASBL a été créé? Mon ASBL Congo sans frontières a été créé en 2007 à Soigny. Alors, créé à Soigny, donc en Belgique, et comment est-ce que cette idée est venue dans la tête de Marie-Josée pour que cette association voie le jour? Quelle est la petite histoire qu'il y a derrière? Vraiment, merci beaucoup pour la question. L'ASBL a été créé vraiment, premièrement, via ma maman. C'est une maman sociale. C'est elle qui nous a vraiment conduit à créer cet ASBL. Même quand on grandissait, je peux dire que c'est une histoire de mon enfance. Oui. Quand je grandissais, chez nous, il y avait quand même plein de monde. Les gens venaient du matin au soir. Et on avait vraiment une vie sociale où on ne pouvait pas rester tout seul. Il faut toujours qu'il y ait les gens auprès de nous. Et arrivé en Belgique, cette initiative-là, c'était toujours auprès de ma maman. Et ils voyaient quand même les gens, comment ils étaient. Et là où il y a ma maman, il y a toujours les sourires, il y a toujours l'ambiance. Donc on ne pouvait pas quand même rester comme ça, collé sans rien faire. Il fallait toujours faire une association. Alors, voilà. si j'ai bien compris, Congo sans frontières, il y a le Congo, il y a le souci du Congo, et de ce que j'en ai tiré des statuts, ça viendrait en aide aux Congolais qui sont en Belgique. Dis-nous tout. Vraiment, je peux dire que quand on dit ASBL Congo sans frontières, vous voyez bien qu'il n'y a pas de frontières. Voilà. Donc, ASBL Congo sans frontières, la porte est ouverte pour toute personne. Vraiment, je dis bien toute personne de bonne volonté, parce que tout ce que nous faisons ici en Belgique, vraiment l'aide, ça va partout. On a été aussi au Cameroun, on a été aussi au Sénégal, ASBL Congo sans frontières a été aussi au Congo. 2013, si je ne me trompe pas avec la date, on avait quand même récolté beaucoup de biens ici en Europe. Alors, je reviens à Marie-Josée pour dire la façon donc finalement que nous nous sommes connus, c'était suite à un événement qui a eu lieu dans le bâtiment dans lequel se trouve Radio Mboté, et c'était une soirée organisée justement pour faire une récolte de fonds pour le Congo. C'est ça. Qu'est-ce qu'il en est? Voilà, c'était le 14 décembre 2024. Oui. On était même dans la salle ici à côté, en face de vous. C'était spécialement pour venir en aide avec nos confrères et sœurs qui se trouvent à l'est de la RDC. C'est pour dire qu'on n'a pas oublié tout ce qui se passe au Congo, ASBL Congo sans frontières, est toujours à côté. On récolte, on fait quand même des choses. Parfois, on a les écoles qui travaillent aussi en partenariat avec Congo sans frontières. Parfois, ils récoltent aussi les matériaux didactiques pour venir en aide aux enfants au Congo. Mais comme j'ai toujours soulevé les points, malheureusement, tout ce qu'on a toujours fait à l'époque, on avait récolté, mais ce n'était pas arrivé au pays. Parce que toujours nos propres membres congolais qui nous ont détruits, on n'a pas eu la chance pour... Je vais revenir à cette fête, parce que bon, c'était quand même un événement, nous avons regardé ça comme observateurs, il y avait beaucoup de matériel qui avait été déployé, des tables bien dressées, et apparemment il y avait aussi une cuisine, il y avait à manger, il y avait des musiciens. Dis-nous tout, Marie-Josée. Vraiment, comme vous dites là, quand on dit il y avait beaucoup de musiciens, oui, il y avait quand même les musiciens, je peux dire... venant de partout, pas seulement des musiciens congolais, il y avait aussi des musiciens étrangers qui se sont aussi associés pour nous, pour aider nos confrères de l'Est.
il y avait tout, on a fait à manger, comme on a toujours dit, ce n'est pas toujours à manger des Congolais seulement, mais tous les, comment dirais-je, toutes les cuisines étaient associées. Okay. C'est pour dire qu'avec nos confrères qui sont à l'Est, on ne les a pas oubliés. Je t'ai entendu, Marie-Josée, parler de l'Est du Congo. Et actuellement, dans l'Est du Congo, la situation est pénible. La ville de Goma est tombée aux mains des rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Et au moment où nous parlons, au moment où nous enregistrons cette vidéo, il y a la ville de Bukavu qui tombe également. Quel est le sentiment de Marie-Josée à ce sujet? Moi, je peux toujours dire que, vous savez, dans la vie, il ne faut pas perdre confiance en Dieu. Premièrement, je suis quand même chrétienne, croyante. J'ai toujours dit, quelle que soit la situation qui se passe, Dieu, il est toujours à la première position. Dieu, il est toujours à la première position. On peut nous faire n'importe quoi. Quand on a la foi, on sait que le Congo appartient aux Congolais. Et j'ai toujours dit, le Congo, c'est un pays hospitalier. Hein, on reçoit tout le monde. Hein. Oui. On ne peut pas être aussi égoïste pour dire que c'est seulement aux Congolais. Non, il y a aussi les autres étrangers qui ont des bons cœurs, qui sont aussi là pour faire le bien pour le Congo. Alors nous, on dit qu'aux personnes qui ont les bons cœurs, qui veulent quand même les biens pour le Congo, ils sont les bienvenus pour le Congo. Alors celui qui est là pour faire du mal, surtout au peuple congolais, celui-là, nous on n'a pas la force, on n'a même pas les armes pour le faire du mal, il n'y a que les bons dieux. Alors moi je peux dire à tout Congolais d'avoir confiance, de ne pas perdre l'espoir, vraiment on va vaincre. Amen. Alors, nous en venons alors au deuxième point de cette émission, de notre Lissolo de ce jour. Il s'agit de Marie-Josée, commerçante. J'ai entendu dire que Marie-Josée avait des boutiques, des magasins. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Marie-Josée? Vraiment, un grand merci. Les magasins, c'est Magasin Beauté Tendance qui se trouvait à Soigny, rue Mons. Je soulève quand même ce point parce que c'est beaucoup touchant. En tant qu'une maman congolaise, vraiment, j'ai été touchée. J'ai ouvert les magasins. Ce n'était pas pour me faire plaisir moi-même. Je les ai faits suite aux demandes de nos concerts africains et même les Européens qui sont toujours tout près de nous. Au lieu de venir toujours quitter Soigny, venir à Bruxelles pour se coiffer, mais on a quand même ces talents-là, on est quand même compétents de les faire et pourquoi pas. Quand j'ai pensé à faire ces magasins, c'était pour aider nos concerts. Mais je les ai faits, il y a que toujours mes confrères et concerts congolais, quand je dis congolais, qui ne veulent pas toujours les biens des Congolais. Alors j'avais eu beaucoup de problèmes aussi sérieux. Chaque fois, il y a même les clients qui entrent dans les magasins et puis après, un client quand il sort, c'est un propre Congolais qui suit un client européen pour demander combien tu as payé là-bas. Et imaginez, et même les clients qui viennent vers moi pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tes frères congolais, tes sœurs congolaises qui me demandent que j'ai payé cher chez toi, tandis qu'à Matongé, c'est moins cher. C'est pour vous dire que nous, les Congolais, je ne parle pas mal, c'est vraiment malheureux. Très malheureux, parce qu'on est là, quand quelqu'un fait quelque chose pour avancer et pour faire bien dans les pays, on est là toujours pour casser. Alors, j'avais vu que faire quelque chose encore à Soigny, c'est moi-même qui avais l'initiative de faire ces magasins-là, et j'ai dit, j'arrête. Et j'ai dit arrêter, maintenant je vais aller autre part, parce que nos concerts congolais et congolaises ne sont pas gentils avec les activités que leurs confrères font. Donc ils sont là pour mettre toujours les bâtons sur les roues. Ils ne veulent pas l'avancement d'un Congolais. Quand on fait quelque chose, ici on dit toujours « Ah, les Africains sont là, ils font rien ». Mais quand les Africains sont quelque part, ils font quelque chose. C'est à nous de nous réunir, d'être ensemble pour aller quand même vers en avant. Alors les magasins étaient fermés, mais j'ai toujours des appels à chaque fois. Pourquoi tu as fermé les magasins? Nous, on aimait bien. Tout ça, c'est pour les Congolais. Ça, c'est vraiment touchant. Je n'ai pas peur à le dire. Je dis que les Congolais, on ne s'aime pas. Même les Congolais, quand on dit qu'on a pris les lestes ou quoi, c'est parce que nous-mêmes, les Congolais, on est des traîtres. On ne veut pas l'avancement des pays. On ne veut pas l'avancement du Congo. Alors, moi, j'ai pris à bon Dieu ces gens-là qui font toujours le mal, que Dieu puisse les punir. Deuxième amen. Mais maman, Marie-Josée, tokomi na suka ya lisolo ya, tokomi na suka ya lisolo oyo, maloba ya suka na kati ya lisolo oyo salemaka na munoko ya mboka. À vous. Radio na biso mbote, e ambingai na sepeli mingi, tozala nde motema moko,
toza na bolingo ya kolingana ya bosolo. Bolingo ezala ya kobomana te. Ya osekisi ngai lelo na pesi mukongo ochenga likonga na mukongo. Wana nde toboyi. Makamona ezoboma mboka makasi tolongola molimo wana ezali molimo ya Satan. Molimo ya munguna oyo ezali kobebisa biso po tozala bolingo te, tozala bomoko te, ya tozoseka mena kati ya motema ozali kokanela moninga po sala mabe. Makasi pe mayele na mokonzi ya Radio Mbote na bolingo na ye azosangisa pe peuple congolais po tozala bomoko. Po soki azali na bolingo tanga kosala Radio Mbote te, tango asali yango alakisi pe bolingo ya mboka na ye. Yango na biso nyonso ba Congolais motema moko tozala na bolingo ya kosalisana po tosunga bandeko na biso oyo batikali na mboka na biso Congo. Ah ben c'est sur cette incantation que nous allons mettre un terme à notre émission de ce jour. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter nos podcasts, écouter la radio à l'infini, vous allez sur notre site www.mbote.info et pour souscrire à nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et TikTok. C'est avec des likes que nous vous attendons. Et pour terminer, comme d'habitude, le pouce en l'air. N'hésitez pas à vous inscrire à notre chaîne YouTube Mbote TV. Que la paix des ménages soit avec vous. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Mbote TV.